La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de découvrir un album sorti en janvier 2025 chez Borscht Beat et il s'intitule The Heart Deciphers. En français, on peut traduire littéralement par le cœur des chiffres, mais j'essaierai plutôt quelque chose comme ce que le cœur déchiffre, ou peut-être audacieusement Parole du cœur. C'est le premier album en yiddish d'un jeune artiste basé au Nouveau-Mexique qui s'appelle Jordan Wax. Ce qu'il fait artistiquement est intéressant et il a aussi un engagement social que je respecte beaucoup. On va commencer par écouter un premier titre pour voir le genre de musique qu'il fait. La pièce s'intitule Basherte Meine, qu'on peut traduire par Mon âme sœur, ma bien-aimée ou Mon bien-aimé. C'est un tango écrit en yiddish dans les années 60 et qui vient d'Argentine. Pour moi, bien qu'il n'ait écrit que les arrangements, cette pièce me semble assez typique de ce que je perçois chez Jordan Wax, qui est héritier de sa culture juive, connaisseur de la culture hispano-américaine et investi dans établir des ponts et communications en tout genre et entre les cultures minoritaires. Et en fait, je vais me reprendre pas seulement minoritaires, entre les cultures en général. Lass mich sich abruhen noch eine Minute, soll eingestillt werden das heiße Blut. Sie lohnt sich uns die Augen vor euch und sagen, so handeln nicht Feier und Brand. Sie brach in eine Podlage, steht uns ab von die Welt, hat in Geschichte heute nach Blut und Gedärme. Wenn mein Wald ist einzutanzen, die raubt nicht ab dem Ganzen und du nimmst mich an voran. Mein Beschert, ich hab sich nicht gelost, versteh, die ganze Zeit war Gott und Leid, bist du gewesen. Die Muni schön zerbrochen, befreite von Betrachten, es kommt dir alles ein, bis mein einzige Bescherte, bis das sie dich in der Schwein. Stammer hab ich dir geliebt, schon deures Land. Also viel mal dir abgesucht in dem Gedrang. Hat die Sichel die Geheuer, wie viel mal mich so gezeugt. Reus von Wasser und rein in Feier. Schleppst mich mit zum Takt, ewig spiele dick und stark. Grazie ist verputzt mit Blut inmitten dem Fleischmark. Sie gleich gilt, sie Balance, bis die Tänzerin in den Tanz. Und ich bleib dir getragen. Mein Beschert, ich hab sich nicht gelost, versteh. Die ganze Zeit war Gott und Leid, bist du gewesen. Die Mune schön zerbrochen, aber befreit dir von Betracht. Es kommt dir alles ein, bis mein einzige Bescherte, bis das sie mich nach Schwein. C'était Basherte Meine, dont le titre argentin était La Inévitable, interprété par Jordan Wax.
C'est amusant pour moi de sentir aussi fort à la fois les couleurs d'Amérique du Sud et celles de la musique yiddish. Il doit y avoir quelque chose de très proche que les peuples ont reconnu eux-mêmes, puisque les Juifs d'Europe de l'Est se sont quasiment appropriés le tango, parce qu'on trouve énormément de chansons juives sur des airs de tango, écrites en yiddish, entre les années 30 et 40, particulièrement en Pologne et en Ukraine. Alors parlons un peu de Jordan Wax et de son histoire, car cela explique et guide ses choix musicaux ultérieurs. Ses grands-parents, originaires de Berdichev en Ukraine, parlait encore yiddish, ainsi que d'autres membres de sa famille, mais plus son père, qui cependant lisait de la littérature yiddish en anglais. Il est né dans une région du Missouri qui s'appelle les Ozarks et où on jouait beaucoup de violon, notamment pour les danses en ligne ou quadrilles. Dans la région des Ozarks, le violon était très important. Dans la musique juive, il a aussi un rôle prépondérant, tant dans la musique elle-même que dans l'imaginaire collectif, et ce n'est pas pour rien que la comédie musicale s'intitule « Un violon sur le toit » et pas une clarinette ou tout autre instrument. Adolescent, Jordan Wax adorait Woody Guthrie et a formé un groupe de rock de garage avec son cousin David. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la musique de l'Ouest, le cousin en question a un groupe de rock avec des influences traditionnelles qui s'appelle David Wax Museum. On va entendre le morceau « Keller von Asch » qui signifie « voix de cendre », dont Jordan Wax a écrit le texte et la musique. Je l'ai choisi car c'est le morceau où l'on entend le plus les influences rock et pop de ces jeunes années. C'est une réflexion sur la violence qui sévit en Israël et Palestine, sur le fait qu'on voit ces horreurs en temps réel sur les médias sociaux, les exils multiples qu'ont subis et subissent encore ces deux peuples, et sur comment la façon dont Israël mène sa politique extérieure influence les relations entre les Juifs de la diaspora et leurs voisins. Il essaie d'imaginer aussi ce que pourrait être une paix après tout ce qui s'est passé entre ces deux peuples au cours des 80 dernières années. ist da liegen rufen, wenn man was der Mond der Ruhen fragt. Wenn sich mit der Luft will mit stehen oder mit Schabe Wohnlein. Der brennt Farkas, so der Reich und an der Flam. Sind die ohne Lichtel, es wohnen mit Lech, so sein das mit Lichterkill, so sein der Weg. Die kalte Tee, und die kalte Tee. mit Zettel durchgeflogen, mit Singen bin ich gegangen. Die Wilde sind nicht schön, der Wissen kennen mit dem roten Farcha. Nur was ja, und wenn ich Farcha. Das brennt bei uns, das gibt es auch noch ein Kapitel, die in der Rück ist, der Mutter mit dem Garantach. Und a gute Nacht, a gute Nacht. Singt mit Kelle und Flash hat ich dieselbe Luft Gott muss mehr wie sie ruft
לעשות בו שתקי ויפלוק נראות ומזיקים מתקלף מונש טרינקי ונדר זלביקי פרש אותי דיזלביקי בלו ונמזלביקי C'était Keller von Asch, interprété par Jordan Wax. Quand on est juif dans le Missouri, ce n'est pas évident de se connecter à son patrimoine culturel, à la musique klezmer, à la langue yiddish. Après la Shoah, il y avait vraiment deux pôles pour les juifs américains, soit le sionisme, qui menait le plus souvent à un départ en Israël, soit le désir de s'assimiler au peuple américain. C'était un peu la même chose dans de nombreux pays occidentaux d'ailleurs. Et cela a entraîné l'oubli et la perte de beaucoup de musique et chansons, pour ne rester que dans le domaine artistique. Jordan Wax a toujours senti que sa famille était un peu différente des familles voisines, et dès l'âge de 12 ans, il a commencé à chercher et découvert la culture yiddish. Et il a senti la familiarité avec ce qu'il vivait dans sa famille et qui le différenciait de son milieu de vie global. Je lui ai demandé s'il pouvait préciser la nature de cette différence, et il a dit un certain sens de l'humour, l'amour de la lecture, la solidarité avec la classe ouvrière, la critique de l'ordre social établi, l'indépendance d'esprit, l'introspection. Puis, il a déménagé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il s'est plongé dans la tradition hispanique originelle sur laquelle il a fait des recherches. À la suite de quoi, il a formé un groupe appelé Lone Pinion qui jouait cette musique. Ce groupe a d'ailleurs grandement contribué à la renaissance de ces airs et chansons qui disparaissaient. Il a cultivé son espagnol et sa connaissance de la musique espagnole en allant étudier la musique de quelques communautés très spécifiques du Mexique et en vivant quelque temps en Équateur. Juste pour le fun, je vous propose d'entendre un extrait d'un de ses enregistrements avec son groupe Lone Pinion. C'est un huapango qui est un style particulier de chanson folklorique avec des couplets interchangeables selon une structure particulière. La chanson s'intitule El ausente et parle de la séparation entre ceux qui s'aiment. Remarquez la technique de chant qui joue avec les registres voix d'homme et voix de falsetto qu'on retrouve beaucoup dans la musique mexicaine. Sur cet enregistrement, c'est Jordan Wax qui joue du violon. Ausente de mi escena, pero no de mi memoria, pero
una gloria que para mí es una gloria. Te quiero más. Qué lejos me considero de aquel ángel soberano, de aquel ángel soberano, qué lejos me considero. Qué lejos me considero de aquel ángel soberano, de aquel ángel soberano, qué lejos me considero. Quien pudiera dar un vuelo y también darle la mano, y también darle la mano a que lado vamos cielo. C'était El Ausente, l'absent, interprété par Jordan Wax et son groupe Lone Pinion, qui peut-être se prononce plutôt Lone Pinion, j'en sais rien. Jordan Wax s'est donc intéressé à son côté juif très jeune, et vers l'âge de 17 ans, il a commencé à étudier le yiddish, d'abord tout seul avec des livres, des textes, des chansons, puis à l'Institut de Yiddish d'Oxford, et il a continué de loin en loin au gré des camps d'été et des gens qu'il fréquentait. Beaucoup plus tard, il a rencontré un conducteur de camion à pizza retraité, Misha Limanovitch, survivant de la Shoah, qui parlait le yiddish litvak par sa naissance, mais était capable de reproduire toutes sortes d'accents. Il a été une rencontre déterminante pour Jordan Wax. Non seulement c'était une encyclopédie ambulante de folklore, mais il a vraiment encouragé Jordan à se lancer dans son rêve d'écrire des chansons actuelles sur des problématiques actuelles en yiddish, comme il le faisait déjà en espagnol. Limanovitch a donné à Jordan beaucoup de chansons, dont celle que nous allons entendre maintenant, Goles March, la marche des réfugiés, qui est une complainte à propos des Juifs apatrides que lui, Limanovitch, avait apprise quand il était petit à l'école primaire. Le poème a été écrit en 1880, au moment où dans toute l'Europe il y a un immense mouvement de réveil des nationalités. Les empires déclinent et des nations émergent, comme l'Italie en 1861 et l'Allemagne en 1871. Chez les Juifs aussi, cette aspiration se fait sentir et des voix commencent à se faire entendre pour avoir un pays. Le fameux discours de Herzl date de 1896, je crois, et a abouti à la création, en 1897, de l'Organisation sioniste mondiale. La chanson, La marche des réfugiés, traite des difficultés rencontrées quand on n'a pas de pays, du racisme, de la violence, du rejet et de l'aliénation que tout ceci entraîne. Mitten war der Stock in Haar on a heim on a land on a gale on a fight on a morgen on a heim mit wo genecht ich nicht getan, damit weh, damit geh, damit spann, cause man
No more homelands, no more home, no more saviors, no more friends waiting for us at the end. A chain of welcomes we've worn out, dreams we've learned to live without. Just another dawn, the ground we stand upon, driven, shamed and shunned, and now there's no place left to run. נזה היום נוח היום ונזה אדום נוח אדום אונה Hoffnung אונה Zweck eingehielt in Gräb und Schreck wandeln wir lang uns lang an in Jesurim und in Paz damit weh, weh, weh damit geh, geh, geh damit spann, spann, spann 'cause man kech is verraten. So it goes year after year, each generation perseveres, far from family, far from friends, driven by the weary winds from a bed of earth and stone. We will greet the dawn alone. Always hate, hate, hate until we can't outrun our fate. Always war, war, war until we can't run anymore. C'était Goles March, la marche des réfugiés, interprétée par Jordan Wax. Les camps comme Clays Camp à New York ou Clays Canada ici, et ultérieurement dans toute l'Europe aussi, l'ont également nourri. Ces camps procurent à beaucoup de jeunes musiciens juifs une expérience profonde et immersive qui les marque et leur procure aussi un sentiment d'appartenance à une communauté, dit Jordan Wax. Lui-même a vécu et ressenti cela. Cependant, plusieurs aspects de cette renaissance de la musique yiddish questionnaient Jordan Wax, qui avait l'impression qu'on essayait de sauver, de conserver quelque chose du passé, plutôt que d'en faire une tradition vivante. Avant la Shoah, environ 13 millions de personnes parlaient le yiddish. Aujourd'hui,
il ne reste plus que 600 000 locuteurs, soit à peine 4 à 5% de la population précédente. De plus, de nombreux locuteurs yiddish contemporains appartiennent à des communautés hassidiques ultra-conservatrices, ce qui fait du yiddish laïque une tradition linguistique de plus en plus rare. Pour qu'une tradition soit vivante, il faut qu'elle parle de l'actualité, qu'elle parle des problèmes des gens. Il faut qu'il y ait plus que de la nostalgie ou la rage de faire revivre quelque chose qui a été détruit. Alors, Jordan Wax s'est mis à écrire des chansons sur des thèmes d'aujourd'hui. Et on va entendre l'une d'entre elles maintenant, Die Welt ist weg. Le monde est devenu fou, qui décrit l'isolement et les problèmes de santé mentale que cela entraîne, qui ont atteint leur summum avec la pandémie de Covid, et qui touche tout le monde, mais inégalement en fonction des revenus et du statut social ou économique des uns ou des autres. Podcast, was vergingert der Mond. Von Stillkeit, was vergliedert sich, bis es stellt sich schön auf. Wie Stein nach dem Herzen, wie Schwindel im Kopf. Wie der Blatt, gedei mich einzuschlafen. Und die Helden von Amor sind in alle entlaufen. Von der Weißerei in die Puste sich einigt und der Meuch gibt sich unter Fahrten Bechaläumes wieder spazieren in Kiech in die Scheune getragen Schiech und die Bretter euch werden gut abgerieben, die Welt ist weg und wir seien geblieben. Hablar an el modesher amar und es epech amaise was geht mir nicht nach a gefangene Reine nach dem Spektakel in der Weide die Zeit am letzten Sachag wieder spazieren Balkon und es wird schon mit neuem Punkt jetzt schnell geschrieben die Welt ist weg und wir seien geblieben. C'était Die Welt ist weg, le monde est devenu fou, interprété par Jordan Wax. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. L'intérêt de Jordan Wax pour le yiddish s'inscrit dans une vision paramilitante plus large. Jordan Wax a une réflexion très approfondie sur le monde, la musique
et ses racines culturelles et géographiques, et l'importance du langage, ainsi qu'une conscience sociale, une sensibilité très bundiste en fait. Il vise à relier ces différents univers par ses chansons. Le titre de l'album est The Heart Deciphers en anglais, mais son titre yiddish est Taitch. Taitch, c'est un vieux concept yiddish qui fait référence à la signification ou à l'interprétation du langage. Il fait référence au type de pont entre le monde qu'un traducteur doit utiliser et fait référence au contexte du langage qu'il est impossible de traduire directement. Et là, je cite, « Les chansons de cet album sont les mêmes que celles que j'aurais écrites dans n'importe quelle langue, dit Jordan Wax, mais elles n'ont pas été écrites dans n'importe quelle langue. Elles ont été écrites en yiddish, et cela les a marquées. Les chansons sont imprégnées de références culturelles, de concepts religieux juifs et d'idées anciennes. Pour dire ces choses-là, explique Jordan Wax, il faut tirer sur ces ficelles qui sont profondément liées à la culture et à l'histoire. Mais les chansons sont aussi influencées par sa propre vision du monde, par sa propre perspective, en tant que juif américain du Sud, à une époque d'assimilation. Grandir juif dans le sud de l'Amérique est une expérience unique dont d'autres auteurs-compositeurs, comme Mark Rubin, ont parlé. L'assimilation ne signifie pas seulement abandonner le yiddish ou cacher des aspects de la culture juive, elle se retrouvait également chez les populations non juives, minoritaires, qui avaient honte de leur tradition régionale. C'est l'exemple du violon du Missouri, considéré comme appartenant à la classe inférieure. Je cite encore, « C'était considéré comme impoli ou inconfortable d'exprimer des traits culturels spécifiques, explique Jordan Wax. Je pense donc qu'en raison de cette absence, je suis devenu très curieux en tant qu'adolescent de tout ce qui véhiculait ce genre de langue et de dialectes musicaux, et j'étais vraiment attiré par cela. C'est ce qui a poussé Jordan Wax à apprendre les langues régionales et les traditions musicales des autres cultures qui l'entouraient. Et cela va à des danses carrées aux arcs, aux chansons en espagnol du Nouveau-Mexique, au yiddish et bien au-delà encore. Pour illustrer cela, on va écouter la chanson Singen Dickerheit, Singing as you go, que l'on pourrait traduire par En chantant, et qui est chantée moitié en anglais et moitié en yiddish. Cette pièce est basée sur 2 mélodies roumaines traditionnelles et accompagnée au violon par le violoniste Jake Schulman-Ment. Ces paroles racontent un enlèvement et une fuite en traîneau à travers la forêt pour évoquer la vie de l'artiste à l'heure actuelle, un peu sur le fil entre la commercialisation de ses créations sans qu'il n'en touche assez pour vivre et l'importance de prendre le temps de créer et donc de ne pas gagner d'argent. En fait, c'est un peu mon interprétation, car lui utilise cette métaphore et quand je lui ai demandé de m'expliquer un peu ce qu'il voulait dire par là, j'ai pas compris. Mais il m'a rassuré en disant que cette chanson est une métaphore et que peu importe comment cela te touche, tout ce que cela t'évoque, c'est correct. Alors, écoutons Singen Dickerheit en chantant. Watch the branches flying past. This trip may well be your last. What good will come of wondering if you're wrong? Any tunes you've left unsung will be abandoned in your lungs. So lift those accusations up into a song. There always will be later to take back what you said. Anyway, someone would do the job as soon as you are dead. So I live without what you conceal. There's more to this than how you feel. I die, the da-da-da. Halt schon ein, ihr schon nach, wo ich hab kein nicht gedacht. Die gute Zeiten sehn ich schon vorbei, da. Aber geht's geschrieben steht, als du mir das Leben und schweigen nicht hängt, und mit an die Doch amor, die Rot zu gemattrei, der Ruhe ich weiß, was mir tun a sei.
doch Kamera gibt sich ein Nähe, vor wenn mir nicht das eingenäht. Nein, nein, die ja die la la. Los sich wirken still, wie ein blinder Ronazin. A freilich ohne so ein Weserspiel, weil wir auf wir und die Licht vergeht. A freilich hab mir nicht zu fangen in der Heim. Wenn es in der Finster sei wie sei, der einzige Mittel, was retten sein Gefahr, ist der Musik, und alles, was in uns hat. Und die anderen Pfoten werden Herzen auf dem Fahr. Der Fahr dieser Liebe war nicht gedacht, doch einfach kommt ich mit der Nieder, wieder da. Lass sich wirken, gich geschwind, wie ein Schlittelein, weil mein Kind weiter mit der Leider ja wieder da. Wer darf weg, der Weg macht mir allein, weil sie singt nicht gehet mit der Leider, die drei. Als der Geschmack, die kalte frische Luft, mit Tag und Nacht der freie Bergerspur. An Tropfen Wasser in den Teich, bis Himmler sieht mit alle gleich, gleich, der jeder gleich. Hold on tight and don't let go, the runners racing through the snow will sing to you a lively little song, da-da-da. Don't bother trying to tune it out, who died and made you so devout, you might as well just go ahead and sing along. This is the only counsel that you will ever get. Sooner or later, you'll wear yourself out in some bed. We don't have time to make a fuss. You're homeless now like all of us. C'était Singen Dinkerheit, interprété par Jordan Wax. C'est un de mes morceaux favoris de cet album car on entend vraiment des couleurs hongroises qui sont très proches des roumaines, disons hungaro-roumaines, et le cimbalom qui est un de mes instruments préférés. La langue, les mots, le contexte culturel sont très importants pour Jordan Wax, alors j'aimerais qu'on s'attache aux paroles d'une de ses chansons. J'en ai choisi une qui me plaisait musicalement et dont le message me semble exprimer ce que ressent Jordan Wax. La chanson s'appelle Macht, ce qui signifie pouvoir en yiddish. C'est une expression de la colère yiddish face à la manière dont le capitalisme façonne et marchandise la lutte pour la continuité culturelle. Il examine la manière dont le pouvoir culturel est détenu et transféré dans les cercles ethniques et linguistiques de l'Ouest américain. Et là, on parle aussi bien des Juifs ashkénazes, des Métis, des Autochtones, des Anglo-Américains comme la communauté des Ozarks. Et il rappelle les fondements historiques du génocide, du vol et de la dépossession qui sous-tendent notre réalité actuelle en tant que groupe linguistique et culturel minoritaire. Musicalement, il évoque les émirot, qui sont les chants de table folkloriques semi-liturgiques ashkénazes, et les nigunim, qui sont des chants dévotionnels avec ou sans paroles. Cette chanson est aussi bilingue, yiddish-anglais. Alors je vais vous lire une traduction très approximative du texte, puis on va l'écouter. À qui est le monde? À qui appartiennent les montagnes? Qui pose le pied sur la terre de qui? Qui peut parler dans la langue de qui? Qui a sa place à table? Qui a le pouvoir? Qui obtient une minute? Qui obtient une seconde? Et qui obtient des heures? Qui attire notre attention et qui nous enlève notre pouvoir? Qui les abeilles piquent-elles et qui obtient le miel?
Qui reçoit un héritage? Et le visage de qui est gravé sur la monnaie? Dites-moi. Qui dirige l'atelier? Qui dirige l'usine? Sur quoi fonctionne le monde sinon sur le capital? Quel type de pouvoir dure 20 générations? Qui peut jouer le capitaliste et qui finit comme sa marchandise? Qui fabrique le capital social et qui nous le distribue? Qui peut prendre le volant et qui est jeté sous le bus? Qui compense avec un petit jeton monétaire l'avenir que nous aurions eu s'il n'avait pas été vendu? Qui a le temps de transformer ces traumatismes en quelque chose de commercialisable? Qui a pris notre langue et qui vit dans nos maisons? Dans quel refuge cherchons-nous à entrer? Qui fait une exposition de notre honte et une entreprise de notre chagrin? Qui retient notre héritage et nous le revend ensuite? Il est clair que la poésie du texte est perdue avec ma traduction hâtive, mais au moins vous avez une idée de ce qu'il veut dire, de ce qu'il habite. On se rappelle que le Bund est le premier parti politique juif socialiste, laïque et séculariste, destiné à représenter la minorité juive de l'Empire russe. Alors écoutons maintenant comment ça sonne. Wer bekommt noch? Wer kriegt die Macht? Who gets a minute? Who gets seconds? Who gets hours? Who gets our attention and who takes away our power? Who do the bees sting and who gets the honey? Who gets a donation and who faces all the money? Tell me, wer für dem Sech? Wer für dem Fall? Auf wo steht die Welt? Wenn nicht am Kapital? Was war er drauf? 23 Jahre, wer macht sich wahre Sache? Wer wird die Schäge? Who mends the social capital? Who doles it out to us? Who gets to take the wheel and who gets thrown under the bus? Who compensates us with a little monetary token for the future we could have and made one sold away and spoken for? Wer mich freut, wer mich schmerzt? Wenn Dissertatie, der noch wäre Konzerten, wer hat Zeit, dein mit zu verwandeln, in etwas, was verdient, in dem mit was zu handeln. In wer wird machen Mitglied, bergen wir sicher rein, wer stellt euch von der Busche, verdient von unser Pein, wer hielt uns die Rusche, verkämt sie uns im Traum, who took away our language and who's living in our homes? Tell me, wer stellt auf Ruhe, ab wem den sehr? Wer hat das Wort, ab wem den Sprach? Wer verkauft den Ort und wer gibt die Macht? C'était Marthe, interprétée par Jordan Wax. Je n'ai pas beaucoup parlé des musiciens, car Jordan Wax fait presque tout sur cet album. Il joue de 9 instruments. Il est le chanteur donc, et ses instruments de base sont essentiellement le violon et l'accordéon, ce qui ne l'empêche pas de toucher à toutes sortes d'autres choses.
Ceci dit, sur l'album, il a invité le violoniste Jake Schulman-Ment sur certaines pièces et il a aussi invité Margot Leverett, la clarinettiste du groupe Les Klezmatiques. Sur quelques chansons, comme par exemple la chanson « En chantant », vous avez peut-être entendu qu'il y avait une atmosphère sonore totalement différente des autres. Un orchestre, en fait, c'est qu'il a travaillé avec un orchestre roumain. J'aime bien comment il chante. En fait, comme beaucoup de chanteurs yiddish de sa génération, il a été très influencé par Michael Alpert, le chanteur des célèbres groupes de musique yiddish américains Brave Old World et Capelier. Mais il est également influencé par la technique de chant du nord du Mexique, qui utilise beaucoup le falsetto, c'est-à-dire la voix de tête chez les hommes. Et cela donne un son très personnel que j'aime beaucoup. L'album contient 13 chansons, la plupart écrites et composées par Jordan Wax. Les langues juives disparaissent tranquillement. Alors je suis très sensible à quelqu'un qui apporte du sang neuf. Car il a raison, si on se contente de répéter les chansons anciennes que tout le monde connaît, elles vont se fossiliser. Et même si la langue se parle encore sporadiquement, elle n'évoluera plus et finira par disparaître. Il y a heureusement des artistes comme Jordan Wax qui nourrissent le yiddish et d'autres qui font la même chose avec le judéo-espagnol. C'est merveilleux, mais il en faut encore plus et encore plus. Alors à vos stylos, et yalla! Voilà, il me reste à vous rappeler les références de cet album qui n'existe qu'en version numérique pour le moment. L'album s'appelle donc The Heart Deciphers. Il comporte 13 morceaux et est sorti en janvier 2025 chez Borch Beat. Pour vous le procurer, tapez Jordan Wax, W-A-X, sur votre furteur et vous tomberez sur son site avec d'une part les explications pour acheter l'album, d'autre part la possibilité d'en écouter des extraits et en plus l'opportunité de lui écrire un petit mot directement. Il me reste un petit peu de temps pour partager avec vous un coup de cœur musical récent. C'est un style très différent de ce qu'on vient d'entendre. Il s'agit du dernier album des frères Boclet qui s'intitule A Long Time Coming. Ça n'a aucun rapport avec la musique juive ou totalement anecdotique dans le sens que seul un des musiciens a un nom juif, mais bon. Ce qui m'a attiré, c'est le mélange traditionnel jazz avec un instrument un peu délaissé depuis les 100 dernières années, mais qui est encore très sollicité pour les grandes occasions, tant ici en Amérique du Nord qu'au Royaume-Uni. J'ai nommé la cornemuse. Et dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une cornemuse irlandaise appelée William Pipes. Voilà ce qu'en dit un des frères Boclet. J'associe les sonorités antiques du William Pipes, de la contrebasse à l'archet, du vibraphone et de l'orgue sur des rythmes jazz et world. Alors écoutons un extrait de ce morceau que j'ai entendu par hasard et qui m'a donné envie d'en savoir plus sur eux. Cela s'intitule Square One.
C'était un extrait de Square One, interprété par les frères Boclet et leurs musiciens. J'ai dû couper le morceau car il dure plus de 8 minutes et je dois dire que la suite du morceau me plaît moins car il se développe plus du côté jazz qui m'emballe moins. Les frères Boclet, Jean-Baptiste et Gildas, sont français. Ils ont étudié la musique au conservatoire de Rennes, en Bretagne. Gildas joue de la contrebasse et Jean-Baptiste joue du vibraphone et de divers claviers. Ils se sont passionnés pour le jazz. Alors au début des années 80, ils ont déménagé à Boston pour étudier au Berklee College of Music et ont dirigé un quartet de jazz. Puis, 10 ans plus tard, ils sont tombés en amour avec la cornemuse irlandaise, le William Pipes. Le William Pipes est une cornemuse un peu particulière. D'une part, elle a une étendue plus grande que la plupart des autres cornemuses, et d'autre part, elle a des clés qui permettent de changer de tonalité. Enfin, ces bourdons sont à l'octave, alors que dans les autres cornemuses, ils sont le plus souvent à la quinte. Cela en fait un instrument très souple, et des groupes comme Planxty and the Chieftains l'utilisent. Chez les frères Boclet, le William Pipes partage le rôle du saxophone. Et il y a plusieurs morceaux où les deux instruments jouent ensemble, en contrepoint ou en harmonie. On va entendre un extrait d'un autre de leurs morceaux où l'on entend bien ce dialogue. On écoute Snowy Trail.
C'était Snowy Trail des Buckley Brothers. L'album que nous découvrons ensemble aujourd'hui, A Long Time Coming, est leur 7e album. Et chacun des frères a également une carrière indépendante. Vous découvrirez tout ça sur leur site buckley.com, BOCLE.com. Nous avons visité aujourd'hui l'album The Heart Deciphers ou Taich de Jordan Wax et A Long Time Coming des Buckley Brothers. Je vous rappelle que vous pouvez entendre les émissions de la culture juive enchantée sur ma chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine.